C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Vuz en version 4.6.0.4. Je vais lancer l'installation. Alors, il est un petit peu long. Exécuter. Alors, je vais autoriser mon pare-feu. Donc, j'ai lu les termes du service et je confirme avoir plus de 18 ans. 18 ans ou plus, j'accepte. Alors, il me propose Vuz Remote. Alors, personnellement, je vais refuser. Je n'en veux pas. Suivant. Alors, il me propose des jeux gratuits, je vais refuser. Alors, il m'ouvre un navigateur internet au passage avec le blog de Vuz. Je vais fermer. Et me voici à présent dans le programme. Alors, une des premières choses à faire, c'est je vais aller dans Outils, Options. Et je vais regarder ici pour connexion. Donc ici, j'ai le port d'écoute qui est le 61557. Ce port, vous allez devoir le renseigner dans votre routeur si vous avez un routeur. Donc 51557. Je vais lancer un navigateur internet. Donc il va falloir taper l'adresse IP de votre routeur. Hop là, fermé. Personnellement, c'est 192.161.1.1. Il va vous falloir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors bien souvent, c'est inscrit dans la documentation de votre routeur, voire même directement sur le routeur lui-même. Donc moi, c'est admin. Alors bien souvent, c'est admin et admin pour le mot de passe, ou encore password pour le mot de passe par défaut. Je dis bien souvent, hein, c'est pas le cas tout le temps. Moi, j'ai mis un mot de passe autre que je vais rentrer. Alors ne jamais se souvenir. Donc là, personnellement, j'ai un routeur Netgear. Donc il va falloir aller dans les transferts de port et rajouter donc le port qui était 51557. Donc moi je l'ai déjà fait, je l'ai appelé BitTorrent, j'ai mis le port de début, le port de fin 51557, protocole j'ai mis les deux et je renseigne l'adresse IP de ma machine sur le réseau. Donc en l'occurrence moi c'est 192.168.1.2. Une fois que vous avez fait ça, Vuz sera pleinement fonctionnel. Comment fonctionne ce programme? Donc c'est un client BitTorrent pour télécharger les fichiers BitTorrent. Alors je vais aller en télécharger un petit, je vais lancer mon navigateur internet. Je vais rechercher par exemple Ubuntu. Je vais aller sur le site officiel d'Ubuntu. Donc si je clique sur télécharger, je peux télécharger normalement sur le serveur, mais si je fais plus d'options, je peux utiliser le BitTorrent ici. Donc je vais télécharger, le but c'est de télécharger un petit fichier tout petit qui finit par .torrent, donc je l'enregistre. Je vais le mettre sur le bureau, enregistrer. Voilà, je vais fermer mon navigateur, donc j'ai mon fichier .torrent qui est ici. Donc avec le programme, je vais faire fichier ouvrir un fichier torrent. Donc ici, il m'indique où vont se trouver les fichiers qui seront sauvegardés. Donc dans l'user, l'utilisateur, FrankyCAD c'est moi, document et Vuz Download. Donc je vais faire ajouter des fichiers. Je vais aller chercher mon fichier torrent et je n'ai plus qu'à faire OK. Hop là, un petit bug du programme. Et donc ici, dans File, sur le côté, j'ai le téléchargement. Je clique dessus et je me rends compte que mon fichier, qui est en réalité un fichier ISO de 643 mégas, est en train de se télécharger à une vitesse de 1 méga. Donc lorsque le programme est bien paramétré,
ça va relativement vite. Personnellement, je suis à 30 mégabits, donc il ne prend pas toute la vitesse de ma bande passante, mais c'est déjà sympathique. Alors je vais aller un petit peu là-haut. Donc là-haut, on peut ouvrir donc des fichiers torrents. On peut carrément créer un fichier torrent ici, ce qui est bien pratique si on a un site internet qui devrait héberger des assez gros fichiers. Donc ça va vous libérer de la bande passante sur votre serveur, ce qui est pratique. Ici, vous avez un petit affichage avec la sidebar, la toolbar texte. Ici, vous avez communauté, donc ça renvoie sur les sites du forum communautaire, du wiki ou encore du blog. Ici, vous avez outils, donc mon tracker, mes partages, la console, les statistiques, transfert bar, etc., etc. Vous avez ici une gestion des plugins, donc assistant d'installation, paralyse depuis sourceforge.net suivant, et vous avez différents plugins qui vont se rajouter au programme, l'améliorant ainsi. Bien sûr, vous avez les options du programme ici. Alors vous avez différents modes d'utilisateur, vous avez du débutant à l'intermédiaire jusqu'à l'avancé. Donc l'avancé, par exemple, si vous avez utilisé un serveur proxy, c'est toujours pratique. Ici, on peut lancer le programme au démarrage. Vous avez la connexion, donc comme je vous ai montré, le port de connexion à renseigner dans votre routeur. Les options du proxy, donc ce que je vous disais, là il faut être en mode avancé plutôt. Vous avez les transferts, vous pouvez limiter ici la vitesse globale maximale d'envoi, histoire de ne pas utiliser complètement votre bande passante. Vous avez la gestion des fichiers, etc., etc. Vous avez toute une série d'options qui se trouvent ici. Je vais revenir sur téléchargement, et donc il me reste environ 5 minutes pour télécharger un fichier ISO. Ici la gestion des fenêtres et le fameux aide, avec le fameux à propos, les premiers pas, l'aide, etc., etc. Vous avez un speed test ici, qui va vous prouver entre guillemets que votre programme est bien configuré par rapport au routeur. Alors, un petit peu long ce test. Alors si jamais il tourne en boucle, qu'il fait un passage, deux passages, trois passages, c'est que il y a un souci quelque part dans le programme. Certainement à cause du port. Voilà, donc moi ce n'est pas le cas, ça fonctionne. Mon upload est à 1 mégabit, c'est-à-dire 111 kilooctets. Le programme me limite à 88 kilooctets. Donc je peux appliquer ces paramètres ou non. Je vais cliquer sur non. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.